Bonsoir bien-aimés, bonsoir chers internautes, bonsoir chers croyants, chers frères et sœurs à travers le monde. Bonsoir, ce soir encore nous sommes là pour notre moment d'intercession, notre moment de nous confier à Dieu, de confier nos besoins à Dieu. Vous êtes les bienvenus et connectez-vous maintenant. Si vous êtes connectés, nous allons commencer le moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu fasse en sorte que nos différentes supplications, nos différentes prières montent à lui et que nous soyons exaucés à travers le monde. Nous sommes à notre rendez-vous de jeudi, rendez-vous d'intercession, rendez-vous de renaissance spirituelle avec le moment de renaissance spirituelle, la plateforme que nous avons mis sur pied pour intercéder devant la face du Seigneur parce que nous sommes des centeniers et nous veillons non seulement sur notre nation mais aussi sur nos familles, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos activités. Soyez les bienvenus encore et que tous ceux qui croient qu'ils sont encore sous l'emprise du diable, vous êtes les bienvenus de suivre ce moment avec nous, de vivre ce moment important avec nous, de vous confier à Dieu, de réclamer votre destinée, de demander le chemin qui puisse vous amener à atteindre le but que vous êtes donné et la destinée que Dieu a préparée pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous chantons ce cantique et nous entrons dans le décor. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable, aussi il fera. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11. Le livre de Jean, l'évangile de Jean. C'est à partir de cet évangile que nous allons ce soir prier pour cet instant, ce moment qui nous est offert par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet toutes choses, c'est Dieu qui accomplit toutes choses. L'évangile de Jésus-Christ, selon l'évangéliste Jean. Je lis. Jean chapitre 11, le verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui.
car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Amen, amen et amen. Shalom à vous tous qui êtes connectés maintenant. Shalom à vous. Amen et amen. Dans ce passage de Luc chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 40, que nous venons de lire avec vous, il s'agit du dialogue entre Jésus, Marthe et Marie. La première personne qui a rencontré Jésus, c'était Marthe. Et Jésus lui a dit ceci, « Celui qui croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? » Elle dit oui, jusqu'à la résurrection. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Quand elle a entendu ça, elle va voir Marie, sa sœur. Marie à son tour vient et Jésus, elle dit la même chose, elle exprime la même expression à Jésus en disant, « Si tu eusses été ici. » Dans d'autres versions, c'est « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Marthe avait dit ça auparavant, avant que Jésus ne rencontre Marie. Et Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Marie vient à son tour et elle pose le même problème, la même situation. Elle prononce la même phrase à Jésus. « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus va au tombeau et dit d'enlever la pierre. Marie dit à Jésus, il est là depuis 4 jours. Ça veut dire qu'il sent déjà qu'il est en décomposition et qu'il n'y a pas d'autre solution. Frère, Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui est désespéré ce soir. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui croit que tout est perdu. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui pense que la mort vaut mieux que la vie. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui est désespéré, qui est meurtri, qui a le cœur brisé ce soir. Si tu crois en Jésus, ce qui est comme montagne devant toi, ce qui se présente comme impossibilité devant toi, ce qui se présente comme incapacité devant toi, ce qui se présente comme non-espoir devant toi, où il n'y a plus d'espoir, l'espoir va naître si tu crois en Jésus. Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je veux que quelqu'un accepte ce soir de croire en Jésus, afin de voir la gloire de Dieu.
Je veux que ce soit quelqu'un croit que Jésus est la vie, Jésus est le chemin, la résurrection est la vie et verra la gloire de Dieu. Je veux que quelqu'un vienne et confie son fardeau et confie son problème. Il a dit, venez et déposez vos fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je déposerai vos fardeaux. Vous tous qui êtes désemparés, vous tous qui êtes sans espoir, vous tous qui pleurez, vous tous qui êtes découragés, vous tous qui êtes dans la déception, vous tous qui êtes répudiés, vous tous qui êtes persécutés, vous tous qui êtes malmenés, vous tous qui vivez l'injustice, vous tous qui vivez l'inéquité, vous tous qui vivez les difficultés, vous tous qui portez sur vous une charge sur vos pensées, une charge dans vos cœurs, vous tous qui avez des maladies dites incurables, vous tous qui avez des situations impossibles. Il est le Dieu qui transforme l'impossibilité en possibilité. Il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui a marché sur les eaux quand Pierre lui a demandé « Donne-moi que je marche aussi, ordonne ». Il a ordonné Pierre à marcher. Toi, si tu ordonnes à toutes les difficultés, aux problèmes, aux circonstances impossibles, aux situations difficiles que tu traverses, si tu demandes au Seigneur, ordonne à ma situation d'être reluisante maintenant, de changer, Jésus-Christ change la situation. Ce soir, si tu te confies, comme il a dit, recommande ton sort. Si tu recommandes ton sort, si tu recommandes le problème ce soir avec nous, la solution te sera donnée. Si quelqu'un fléchit les genoux devant le Seigneur ce soir, comme Anne a fléchi devant l'autel, quelque chose va se passer. Quand Jésus a vu Marie pleurer, la Bible dit, il frémit au-dedans de lui. Ses larmes sont venues à cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Ceux à qui il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ceux à qui il a dit, celui qui croit en moi vivra. Ceux à qui il a dit, il n'y a rien qui soit impossible. Manifeste ou encore montre que Dieu est incapable devant la situation auxquelles ils sont confrontés, les situations auxquelles ils sont confrontés. Dieu n'est pas incapable, Dieu n'est pas un Dieu, un homme, Dieu n'est pas un Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui rend toute impossibilité possible. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Et si ce soir, tu vis une situation pareille, où est-ce que tu es désemparé, tu es découragé, tu crois que tu es en retard sur les autres. Tu as commencé avec les autres, ils t'ont dévancé, tu crois que tu es en retard. J'ai dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de retard. Chaque chose se fait en son temps. Et même si tu as des projets qui tardent à s'accomplir, j'ai dit, ce n'est pas que ça tarde à s'accomplir, mais c'est parce que le temps de ta gloire là n'a pas encore sonné. Et ce soir, si tu confies la situation qui t'embête, l'amertume que tu as, les colères que tu as, si tu confies au Seigneur les déceptions que tu éprouves, il est celui qui ouvre toutes les portes. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite ce soir à invoquer le nom du Seigneur dans ta vie, à invoquer le nom du Seigneur sur tous ceux dont tu es confronté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous prions pour dire merci au Seigneur pour notre rencontre de ce soir. Nous prions pour dire merci au Seigneur pour sa présence avec nous ce soir. La Bible dit d'entrer dans le lieu secret, afin que notre Père qui se tient dans le lieu secret, nous puissions communiquer, dialoguer, confier avec lui. Et ce soir, ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu qui nous a réunis, ce Dieu qui a attiré ton attention, ce Dieu qui a attiré ton cœur à ce programme, quelque chose va se passer avec toi. Tu dis merci au Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu et notre Père. Merci Elohim pour ce rendez-vous de ce soir.